Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du vendredi 9 janvier. Un point météo dans lequel nous allons tout d'abord, dans un premier temps, faire un bilan de cette violente tempête Goretti qui a frappé notre pays entre la soirée et la nuit d'hier à aujourd'hui, vendredi 9 janvier. Puis nous allons voir donc dans un second temps ce qui nous attend à l'arrière de cette tempête, sous flux de nord-ouest. Eh bien, donc on a un nouveau refroidissement qui est à attendre avec à nouveau de la neige jusqu'en plaine. Donc on va voir tout ça ensemble dans ce point. Tout d'abord, donc parlons de cette violente tempête Goretti, une tempête qui a complètement surpassé les prévisions puisque nous avons eu une rafale de 213 km/h qui a été atteinte à Barfleur dans le Cotentin, donc dans le département de la Manche. C'est absolument exceptionnel, vraiment aucune prévision, personne n'avait prévu 213 km/h, c'est un truc de fou ce qui s'est passé hier. Vraiment, j'étais halluciné vraiment quand j'ai vu ça. 213 km/h à Barfleur pour vous dire. On dépasse la rafale maximale qui a été atteinte lors de la tempête Kiaran de novembre 2023, qui était une rafale de 207 km/h. Et c'était à la pointe du Raz en Bretagne. Là, on a atteint une rafale supérieure à Kiaran, une rafale maximale supérieure à Kiaran de 213 km/h. Est-ce que vous vous rendez compte? À la base, les prévisions voyaient 150 à 170 km/h. Localement, à plus, on pouvait stater à dire même 180 km/h qui était possible, mais c'était plutôt 170 km/h qui était vraiment le maximum possible, enfin le maximum prévu en tout cas. Tout le monde s'est planté puisque cette tempête Goretti s'est avérée plus creuse que la réalité. On a donc eu des vents beaucoup plus violents, enfin des vents plus violents qui ont circulé là dans le Stingjet, un Stingjet qui a frappé le département de la Manche de plein fouet, et c'est donc pour ça qu'on a atteint une rafale aussi importante, 213 km/h pour vous dire, on n'est pas loin du record, puisque le record du département de la Manche, le record absolu en rafale de vent du département de la Manche est de 216 km/h. On a donc frôlé le record absolu du département de la Manche de la rafale maximale qui datait de la tempête de 1987. Ouf, pour vous dire, hein. Je vais vous montrer voilà, les valeurs des vents rafales sur 24 heures glissantes. Voici donc le tableau avec cette rafale absolument ubuesque, 213 km/h. On a aussi eu dans le département de la Manche une très forte, une violente, une rafale de vent de 180 km/h à Barneville, donc aussi dans le département de la Manche. Et puis on a des rafales supérieures à 150 km/h qui ont été atteintes donc, sur les côtes dans bon nombre de stations du département de la Manche, encore une fois. Évidemment, il était placé en vigilance rouge, fort heureusement même, j'ai envie de dire, 213. 213, oui. Donc on a eu donc, dans bon nombre de stations du département de la Manche des rafales supérieures à 150 km/h, mais aussi dans d'autres départements du nord-ouest, comme par exemple en Seine-Maritime, au Cap de la Hève, où on a eu 156 km/h, ou alors dans le Finistère, ou alors non, pas dans le Finistère, ou alors par exemple dans les Côtes d'Armor, le Morbihan aussi. Le Morbihan, à la base, les rafales de plus de 150 km/h n'étaient pas prévues au Morbihan, c'était plutôt prévu sur les côtes de la Manche du nord-ouest, pas au sud de la Bretagne. Et puis on a des rafales qui ont frôlé les 150 km/h aussi donc dans le Finistère, le Calvados avec par exemple le 147 km/h qui a été atteint à Caen et 148 km/h à Cherbourg dans le département de la Manche aussi. Donc vraiment voilà, on a été sur une violente tempête. Et dis donc, pour une première tempête de l'année, c'est fort, hein. Les tempêtes de janvier sont vraiment violentes. Voilà, on est sur une tempête similaire à Kiaran, j'ai envie de dire, hein. Oh là là, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est foncé dessus là? Hier, puis si on regarde donc ce qui s'est passé, hop, donc ce sera plutôt de la Normandie, on aura une bonne vision d'ensemble, je pense. Donc cette tempête qui a frappé tout d'abord la Bretagne en début de soirée, puis ensuite a transité durant la nuit, donc où on a eu le pic. Le pic d'intensité, c'était entre 23 heures et 1 heure du matin, donc entre le département de la Manche, et puis ensuite ça a filé du côté euh, des, du Calvados, des Côtes de la Mort et tout ça. Et puis donc, si on regarde voilà, les rafales maximales, on a eu aussi des rafales qui ont fréquemment atteint les 110, 120, 130 km/h dans l'intérieur des terres, voilà, aussi 130 km/h dans l'intérieur des terres. Donc on a été sur une violente tempête.
Évidemment, des rafales aussi importantes, ça provoque de nombreux dégâts, notamment des chutes d'arbres. On a eu de nombreux arbres qui ont été déracinés. En Seine-Maritime, les rafales ont aussi fait s'effondrer un bâtiment. Et puis on a eu aussi, forcément, à l'arrivée de cette tempête, des submersions sur les côtes de la Manche en raison donc de la forte houle. Voilà un petit peu tout pour ce qui s'est passé hier soir pour cette tempête. Et puis donc, on va repasser sur le satellite puisque je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc là maintenant, nous sommes à l'arrière de cette tempête. D'ailleurs, on distingue bien son enroulement, c'est absolument magnifique à voir sur le satellite. Surtout hier soir, aux alentours de 23 h minuit, on voyait bien, on voyait limite l'œil de la tempête, hein, un œil. On a eu des rafales qui ont été donc de 213 km/h. C'est des rafales qui sont euh, comparables à des rafales d'ouragan de catégorie 2 pour vous dire un petit peu la puissance de cette tempête. Et puis donc maintenant, on est donc passé à l'arrière de cette tempête. On a le ciel de traîne qui s'est installé, un ciel de traîne parfois orageux, hein, puisque on regarde voilà des impacts de foudre du côté du sud-ouest, dans la Méditerranée, dans l'Atlantique. Voilà, un ciel de traîne orageux, c'est tout à fait classique hein, à l'arrière des dépressions, surtout par exemple d'une tempête. Et donc on va repasser sur le satellite. Voilà, donc on a ce ciel de traîne qui s'est installé avec des averses fréquentes, notamment du côté des régions du sud. Et puis on a donc à l'arrière de cette tempête un flux de nord-ouest qui commence à se mettre en place, ce qui va donc permettre à la masse d'air de se rafraîchir, hein, puisqu'on peut le voir hop, sur le modèle CEP. Voilà, la masse d'air qui se rafraîchit, qui s'est déjà rafraîchie. Voilà, donc ce qui permet qu'est-ce qui se passe à l'arrière de la tempête? On a des averses de neige, une masse d'air qui se rafraîchit, et bien on a donc des averses de neige qui vont se produire là, qui se produisent déjà actuellement du côté de l'est de la Belgique et du côté des frontières là, par exemple du côté des Ardennes. On a aussi des chutes de neige qui ont concerné nos massifs, notre massif central, Alpes, Vosges, Jura, Pyrénées et la Corse. Donc tous les massifs ont été concernés par de la neige aujourd'hui et aussi demain. On va voir ça tout de suite. Et puis on a donc ces averses de neige qui ont déjà commencé du côté des Ardennes et puis qui vont ensuite petit à petit concerner une plus grande partie du nord-est, notamment entre l'Est Champagne-Ardenne et la Lorraine. Donc tout de suite, on va passer sur le modèle Arôme et on va voir un petit peu la chronologie. Donc on a les premières averses de neige qui se sont déclenchées en fin d'après-midi, du côté donc de l'est de la Belgique et des Ardennes, hein, je me répète un petit peu. Et puis on a donc, donc l'air froid qui va de s'engouffrer de plus en plus, on va avoir une limite de neige qui va descendre de plus en plus. Au début là, c'est plutôt de la pluie et neige mêlée qui tombe, mais au fur et à mesure du temps, en avançant dans la nuit et au courant de la journée prochaine, ça sera à nouveau donc de la neige seule qui va tomber, notamment voilà, du côté de la Lorraine. Alors, donc on a les premières averses de neige qui se déclenchent en fin d'après-midi slash début de soirée de vendredi, des averses de neige qui vont concerner plus globalement voilà, la Lorraine, l'est de la Champagne-Ardenne, l'ouest de l'Alsace, les Vosges, globalement au courant de la nuit prochaine, des chutes de neige qui vont perdurer voilà, dans la matinée jusqu'en après-midi du côté des mêmes secteurs, puis ensuite les chutes de neige qui devraient concerner, en s'amusant un petit peu, peut-être un petit peu la Bourgogne-Franche-Comté, notamment le département de la Côte d'Or, et puis globalement ça devrait bien neiger, énormément neiger du côté des massifs de l'Est, de côté de tous les massifs. On va voir tout ça maintenant, donc voilà un petit peu tout, et puis ensuite on attend un retour au sec pour la journée de dimanche. Voilà, donc maintenant passons du côté des cumuls de neige à attendre. On va passer tac, sur le cumul de neige plus gros pelle, donc qui n'est pas, ça ne sera pas la coupe au sol finale. Je vais vous préciser quelles quantités seront à attendre. Hop, donc pour l'entièreté de l'épisode. Voici donc les cumuls de neige plus gros pelle qui seront à attendre. On attend un focus plus particulier, donc les plus forts cumuls entre le département de la Meuse et de la Haute-Marne et ainsi que le nord du département de la Côte d'Or, où on aura des cumuls qui vont fréquemment atteindre entre 5 7 cm. Localement, on pourrait aussi atteindre 8 à 9 cm, voire même 10 cm de neige possible donc sur ces deux départements, sur ces trois départements, donc Meuse, Haute-Marne et Nord-Côte d'Or. C'est là qu'on attend
les plus forts cumuls. Idem du côté de l'extrême nord du département des Ardennes, hein. Je pense que si on regarde la couche de neige, hop, le modèle arôme sera peut-être un petit peu mieux. Hop, voilà, ça représente un petit peu plus la réalité. Et puis, prudence aussi, surtout, à nos amis belges, puisqu'il devrait énormément neiger en Belgique, c'est normal. On a la tempête le cœur dépressionnaire de la tempête qui est plus proche, voilà, de la Belgique, de l'Allemagne. C'est pour ça qu'on va avoir les plus fortes chutes de neige de ce côté-là. Il devrait énormément neiger avec des cumuls qui pourraient dépasser les 10 centimètres de manière assez généralisée sur l'est de la Belgique et qui pourraient même localement atteindre, attention, on a une signature du modèle Arome, mais aussi de beaucoup de modèles à maille fine, voire même tous les modèles à maille fine, il me semble, pour des cumuls de neige qui pourraient atteindre localement 20-25 centimètres du côté de l'est de la Belgique. Donc vraiment, prudence. Et puis en plus, ces chutes de neige, étant donné qu'on est à l'arrière de cette tempête, et quand même assez proche du cœur dépressionnaire, ces chutes de neige, qui concerneront la Belgique, mais aussi le nord-est, vont tomber avec du vent. Donc ça pourrait occasionner évidemment beaucoup de problèmes sur les routes, hein, et puis aussi des congères du côté des reliefs, hein. Vraiment, attention, la circulation risque d'être assez compliquée du côté du nord-est. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une vigilance orange qui a été placée par Météo France, qui concerne les départements de l'Est, donc Haute-Marne, Vosges, Haute-Saône, le territoire de Belfort, le Doubs et le Jura. Donc c'est surtout pour les massifs donc, des Vosges et du Jura que ces départements ont été placés en vigilance orange, mais aussi on a la Haute-Marne qui est placée en vigilance orange par Météo France. Personnellement, j'aurais placé aussi la Meuse, puisque bah, on a quand même des forts cumuls globalement sur une bonne majorité du département. En tout cas, c'est pas moi qui fais les vigilances, je respecte totalement le travail de Météo France. Donc voilà un petit peu pour les plus forts cumuls. Et puis si on se dirige un petit peu plus à l'est, donc du côté de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le département, donc l'ouest du département des Vosges. Là je parle évidemment du secteur de plaine. Non, je ne parle pas en altitude. On pourrait donc avoir des cumuls de neige globalement entre 1 à 3 centimètres. Allez, localement 4-5 centimètres aussi possible. Et pour finir, entre l'Est, par exemple l'Est des Hauts-de-France, du côté de la Champagne, donc, du sud des Ardennes, la Marne, l'Aube, la Bourgogne-Franche-Comté, en éliminant le département de la Côte d'Or qui sera une anomalie là dans ce département, on pourrait avoir des traces de neige. Donc entre donc dans la Bourgogne-Franche-Comté, Est Hauts-de-France et ces deux départements, on pourrait avoir des traces de neige à 1 centimètre possible. Voilà un petit peu pour cet épisode. Globalement, voilà. Et puis, on devrait avoir des chutes de neige plus importantes, des fortes chutes de neige qui vont recouvrir l'entièreté de nos massifs. Et ça, c'est donc une très bonne nouvelle pour les stations de ski, hein. Vosges, Jura, Massif Central, Alpes, Pyrénées et aussi Massif Loire, ce qu'on a quand même tendance à oublier. Bah, tous les massifs vont recevoir leur lot de neige. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les stations. C'est une bonne nouvelle pour moi aussi, puisque je compte, j'espère bien, hein, j'ose espérer que je vais skier dimanche, là, dans la petite station de cœur à Prabourg-Ré, qui sera ouverte. J'ose espérer, hein, on verra en fonction des chutes de neige. En tout cas, ça devrait bien neiger sur les massifs, puisque du côté des montagnes, on attend donc entre 20 à 40 centimètres sur les Vosges. Idem pour le Jura, avec même des cumuls plus généralisés entre 30 et 40 centimètres. On pourrait localement atteindre 50 centimètres du côté du Jura sur les plus hautes hauteurs et sur les meilleurs secteurs. Du côté du Massif central, c'est plutôt 10 à 20 centimètres qui seront à attendre localement 30 centimètres aux plus hautes altitudes entre Forêt et Sancy. Et puis pour les Alpes, donc, alors on va du coup pas passer sur la couche de neige actuelle puisque c'est un petit peu faussé forcément. Les Alpes ont plus de neige, on va passer hop, sur cumul de neige plus gros pelle. Sur les Alpes, globalement, on attend 40 à 60 centimètres de manière assez généralisée sur donc sur l'ensemble de l'épisode entre vendredi et samedi, hein, puisque la neige tombe déjà sur tous les massifs aujourd'hui. Là, les cumuls que je suis en train de vous dire, c'est des cumuls qui comprennent cette journée de vendredi, donc ce qui est déjà tombé, et la journée de demain de samedi. Et puis pour les Pyrénées, c'est là qu'on devrait attendre les plus fortes chutes de neige, car on pourrait dépasser le mètre, hein, sur les Pyrénées, le mètre de cumul. Ça commence à faire, là les Pyrénées sont bien lotis, hein, pour le début de cet hiver.
On enchaîne sur les Pyrénées, les importants épisodes de neige. Bon, en tout cas, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Pour une fois que les Pyrénées ne sont pas au sec et ne sont pas dépourvues de neige, là, c'est bien le contraire, hein. Là, c'était plutôt les Alpes qui étaient dépourvues de neige actuellement, malheureusement, hein, notamment pour ce mois de décembre, hein. Il y avait presque pas neigé, hein, c'était surtout la neige de novembre, hein, du côté des Alpes, hein. La neige de décembre, il y a presque rien, et ça se faisait bien sentir sur les stations, hein. Donc là, tant mieux qu'on va avoir un important épisode neigeux qui va apporter de bons cumuls, hein, 40 à 60 centimètres du côté des Alpes. Fort heureusement, hein, j'ai envie de dire, ça commence à devenir vraiment compliqué du côté des stations. Et puis pour les Pyrénées, plus d'un mètre de neige qui seront à attendre. On pourrait dépasser le mètre. Et puis du côté du Massif Corse, aussi de très très bons cumuls qui sont à atteindre. Ça sera un petit peu moins que sur les Pyrénées, mais sur les plus hautes altitudes, on pourrait atteindre 50 à 70 centimètres du côté du relief corse. Alors, je vais vous préciser un petit peu l'altitude à laquelle ces précipitations neigeuses vont tomber pour les massifs. Donc du côté des massifs de l'Est, donc Vosges, Jura et les Alpes, ça devrait tomber dès la très basse altitude, hein. Dès qu'on on commence à monter en altitude, dès qu'on commence à monter voilà, au-dessus de peut-être potentiellement 500 mètres, de fortes chutes de neige sont à attendre avec de très bons cumuls. Idem du côté du Massif central, même si évidemment on a vu qu'il y aura un petit peu moins de neige de ce côté-là. Et puis du côté des Pyrénées, donc les plus fortes chutes de neige sont à attendre, il me semble. Hop, on va repasser sur hop, précipitation ici. Il me semble jusqu'à demain dans l'après-midi. Non, sur les Pyrénées, c'est jusqu'à demain hop, à 2 heures du matin. C'est dans la Corse où c'est demain jusqu'à l'après-midi. Hop, et du coup, l'ISO 0 au même moment, qu'est-ce que ça donne? Alors, les Pyrénées, hop, ouais, c'est pas mal, hein. Demain jusqu'à la fin de journée, on devrait voilà, avoir des fortes chutes de neige, des très très bons cumuls. Voilà, dès qu'on commence à monter au-dessus de 800 à 1000 mètres du côté des Pyrénées. Et puis, pareil, du côté du relief corse, ça devrait être peut-être un petit peu plus haut en altitude, puisque les premières chutes de neige tombent à des altitudes assez élevées, mais voilà, les chutes de neige devraient tomber à des altitudes un petit peu plus basses dans la journée de demain. Donc voilà, des forts cumuls qui seront à attendre en dépassant, lorsqu'on montera au-dessus de 1000 mètres d'altitude, plus évidemment lorsqu'on montera au-dessus de 1500, voire même 2000 mètres d'altitude du côté du relief corse. Voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir. Et puis aussi, petite dernière chose qui n'est pas sûre, c'est pour ça que je le dis à la fin de ce point, c'est pas sûr, c'est pas tous les modèles qui volent, le modèle Arome ne le voit pas, mais certains modèles signent pour un petit épisode de neige du côté de Rhône-Alpes demain. Donc qui permettrait à moi d'avoir de belles images, hein. Hop, voilà ce qui commencerait dans l'Auvergne pour ensuite concerner Rhône-Alpes avec voilà, Ardèche, Drôme en fin d'après-midi. Bon, ça c'est plutôt moi que c'est intéressant. Et on a aussi le modèle Harmony qui signe fortement, qui a cette signature voilà, d'un épisode de neige du côté de Rhône-Alpes. Voilà, plein centré sur mon département. Si je peux avoir des belles images demain, ce serait avec plaisir, hein. Mais bon, là, il n'y a aucune certitude sur cet épisode de neige, c'est pour ça que j'en parle à la fin. Si jamais il a lieu, attendez-vous à des cumuls compris entre 1 et 2 centimètres entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. Pas bien plus, hein, c'est pas grand-chose. Mais le modèle arôme ne le voit pas, donc c'est pour ça que je prends quand même des précautions. Voilà un petit peu tout ce qui attend pour la neige. Et donc, à partir de dimanche, ça sera le retour au sec et le redout, hein, un redout qui va s'amorcer par l'ouest, malheureusement. Ça va être la fin de cette séquence hivernale qui nous a concernés là notamment depuis Noël, tout simplement. Donc on a été bien lotis, nous, les passionnés de météo depuis Noël. Il fallait bien que ça s'arrête à un moment ou à un autre, mais là c'est parti pour durer, puisque les modèles à maille large, hein, on va voir. Donc on va repasser voilà, sous un flux de sud-ouest, puisque nous avons donc un système dépressionnaire qui va se positionner du côté de l'ouest des îles britanniques pour lundi, qui va nous ramener à l'avant un flux de sud-ouest, des températures à 850 hectopascales qui vont remonter, donc un redout, hein. Là on voit bien cette masse d'air plus fraîche en raison de la tempête qui nous fonce dessus et qui permet donc les chutes de neige en pleine. Et à l'arrière, enfin ensuite, lorsqu'on va avoir donc ce complexe, ce système dépressionnaire à l'ouest des îles britanniques, qui va reprendre du galop sur l'Atlantique, on aura un redout avec un flux sud-ouest. Tantôt on aura de l'air un petit peu plus doux en altitude, tantôt de l'air un petit peu plus frais si on a des dépressions qui viendront s'incruster, mais pour l'instant pas de grand signal froid, j'ai envie de dire, pour la suite du mois de janvier. Ensuite, on aura le temps d'en reparler évidemment. Mais en tout cas, pour la deuxième décade du mois de janvier,
elle devrait globalement être au-dessus des normes de saison avec voilà, un flux de sud-ouest globinant. Temporairement, on pourrait repasser en flux d'ouest. Ça sera à voir. Globalement, il y a pas grand-chose d'intéressant à dire. On peut regarder vite fait les moyennes, ops, les moyennes ensemblistes pour la suite. Voilà, globalement, flux d'ouest dominant. Pas grand-chose d'intéressant. Après, ça a quand même le temps de changer d'ici la dernière décade du mois de janvier. Pour cette deuxième décade, entre la période du 10 au 20 janvier, pas grand-chose d'intéressant à attendre. Plutôt, voilà, du flux océanique, un zonal assez mou. Bah, ouais, c'est pas bien grave. En tout cas, on a été bien gâtés du côté de la neige. Et puis le bouquet final, la tempête avec une rafale à 213 km/h. Ça, vraiment, j'ai été... Oh, comment j'ai été étonné là quand j'ai vu ça. C'est incroyable, hein. Waouh. Bah, évidemment, ça a dû être très compliqué pour vous dans la Manche. Cette nuit-là, la nuit dernière, a dû être assez compliquée et un petit peu terrifiante, c'est le cas de le dire. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire dans ce point météo. On se dit à bientôt, je ne sais pas voilà, quand est-ce que je ferai un prochain point météo. En tout cas, bah, tout simplement parce qu'en fait la situation ne va pas être très intéressante là à partir de dimanche où nous allons avoir le redout qui va s'amorcer par l'ouest. On verra bien. Je vous ferai voilà, un prochain point météo dans une durée indéterminée. On verra bien qu'est-ce que les modèles vont dire. Et si jamais il y a des nouvelles synoptiques intéressantes, évidemment, je serai là pour vous en informer. On se dit à demain sur cette chaîne, puisque je vais vous publier bah, ma petite vidéo de mon épisode neigeux qui m'a concerné mercredi 7 janvier. Hein. Une petite vidéo, petits oignons, j'ai envie de dire, cette vidéo. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Et cette vidéo, je la publierai demain. Voilà un petit peu tout, on verra si j'ai des chutes de neige demain, hein, si je peux aussi vous faire des belles images. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo, et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao!